Monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les ministres, chers collègues, une nouvelle fois, il faut le souligner, le Parlement français sera pionnier pour une nouvelle étape dans la protection de nos enfants dans le monde numérique. La semaine dernière, en commission, nous avons adopté ce texte à l'unanimité afin de rappeler l'absolue nécessité de protéger les mineurs des contenus sensibles d'Internet. Le principal objectif de ce texte consiste à renforcer et faciliter l'usage du contrôle parental à l'heure où l'évolution des pratiques numériques et l'apparition de nouveaux outils connectés permettent à nos enfants un accès itinérant et donc permanent à Internet. Le monde numérique se transforme à une vitesse phénoménale et ces pratiques évoluent constamment. Qui aurait pu imaginer l'apparition du métaverse, monde parallèle virtuel, qui semble déjà appelé à bouleverser notre quotidien ? Alors oui, il nous faut repenser et adapter notre cadre juridique concernant ces pratiques. Oui, il nous faut accompagner les parents. Oui, il nous faut solliciter tous les acteurs du champ numérique pour œuvrer à la protection de nos enfants. Car le numérique ne nous attendra pas et les dangers d'Internet sont bien réels, particulièrement pour les plus jeunes, plus vulnérables. Il y a 20 ans, Snapchat et TikTok n'existaient pas. Aujourd'hui, ces plateformes et tant d'autres impactent le quotidien de nos jeunes, parfois de manière dramatique. Troubles de la dysmorphie corporelle avec des jeunes obsédés par ce qu'ils considèrent comme des défauts dans leur apparence, cyberharcèlement, accès à des contenus pornographiques. Le virtuel provoque des maux bien réels que notre société n'ignore plus. Les digital natives grandissent avec tous ces objets connectés qui, parfois, il faut bien le reconnaître, nous dépassent nous aussi. L'étude publiée par Médiamétrie en 2019 révèle ainsi que l'âge moyen d'utilisation du premier smartphone correspond aujourd'hui à la fin de l'école élémentaire, soit une moyenne d'âge de 9 ans et 9 mois. Si les explications liées à cette tendance sont multiples, notre rôle est d'en limiter les conséquences néfastes et de mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires pour garantir la santé psychique et physique de nos enfants. La récente étude publiée par la CNIL sur la pratique numérique des jeunes révèle que celle-ci s'avère de moins en moins encadrée par les parents. Plus de 80% des 10-14 ans se rendent ainsi régulièrement sur Internet sans leurs parents, tandis que 46% des parents affirment avoir mis en place des outils pour suivre l'activité de leurs enfants. Force est de constater que la responsabilité ne peut pas être uniquement reportée sur les parents, quand ces derniers font face à une multiplication rapide des objets connectés, ainsi qu'à des interfaces de contrôle parental dont les fonctionnalités et les caractéristiques diffèrent. D'autant plus que ces outils nécessitent parfois une manipulation informatique pour laquelle nombre de parents peuvent vite se sentir dépassés. La présente proposition de loi entend donc apporter des obligations renforcées vis-à-vis des équipements et des services permettant un accès à Internet afin de faciliter le recours des parents à ces dispositifs de contrôle. À ce titre, l'article 1er qui prévoit que la mise en place du dispositif de contrôle soit proposée dès la première utilisation de l'appareil permettra de s'assurer que les parents soient avertis de l'existence de tels outils, évitant que cette démarche repose uniquement sur leur propre initiative. En commission, cet article a été enrichi de plusieurs dispositions que nous saluons, telles que la garantie de la gratuité des dispositifs de contrôle parental ou l'inclusion de tous les acteurs de la chaîne de valeur de la distribution des équipements concernant l'obligation de vérification de la certification du produit. Internet n'est pas une zone de non-droit et les règles républicaines doivent y être respectées. Actuellement, des comptes appelés fichas sévissent sur les réseaux sociaux, divulguant des images intimes de jeunes filles, sans leur consentement bien évidemment, et afin de les humilier. Cela conduit à des suicides, et il est difficile pour les forces de police et de gendarmerie de lutter contre ce phénomène. Nous devrons à l'avenir légiférer pour les y aider. De même, la proposition faite à l'article 3 d'une harmonisation des caractéristiques et fonctionnalités des outils de contrôle parental permettra, j'en suis convaincue, de faciliter le recours à ces derniers en simplifiant des procédures informatiques complexes et de ce fait souvent décourageantes. Enfin, l'obligation pour les fabricants d'intégrer un dispositif de contrôle parental facilement accessible et l'obligation pour les distributeurs de vérifier la certification des fabricants, proposée à l'article 2, permettront de s'assurer qu'aucun objet connecté ne puisse échapper au contrôle parental, à l'heure où ceux-ci, comme je l'ai indiqué précédemment, ne cessent de se multiplier. S'il est de notre devoir de parents de prévenir nos enfants des dangers du numérique, il est également du devoir du législateur et de l'État de les accompagner dans ces changements.
Notre groupe votera évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci.